Rapidement, juste quelques éléments de témoignage, un petit peu mon parcours. Moi, je suis originaire de Verzy, dans la montagne de Reims, donc à quelques kilomètres de Reims. Voilà, je suis originaire d'une famille chrétienne également. J'ai moi-même resquillé pour aller à la messe. Je me suis parfois caché derrière des armoires, mais ça n'a jamais réussi. Je suis toujours allé à la messe. Voilà. Les premières traces de vocation, hein, je peux les dater d'un pèlerinage à Lisieux. Et c'est important parce qu'en fait, Thérèse de l'Enfant Jésus n'a jamais été loin dans ma vie. En fait, les saints nous choisissent. On a tous au ciel un grand frère, une grande sœur qui nous a choisis et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et moi, c'est Thérèse. Et puis, les années passant, la vie passant, ça s'est un petit peu enfoui. Même si moi j'ai reçu beaucoup la foi dans un établissement catholique, en fait, catholique d'enseignement à Reims, Saint-Joseph, où je me suis pas mal investi, engagé dans l'aumônerie, pour organiser des choses, etc. Enfin, j'étais un peu fiché comme le catho de service parmi tous mes camarades. Tout le monde pensait que je voulais devenir prêtre, sauf moi. Et puis, arrivé en études à Paris, donc moi j'ai commencé par une prépa littéraire, catho, on nous propose une retraite. Une retraite dans un Carmel à Avon. Thérèse encore, pas trop loin. Et pendant cette retraite, vous savez, il y a toujours le temps des confessions dans une retraite, et puis généralement on passe le temps en priant. Je dis ça un peu de manière humoristique parce que c'est pas passer le temps évidemment. Et moi aussi, le texte de l'Annonciation, moi aussi, qu'il me soit fait selon ta parole, j'ai été comme en arrêt devant ce oui de Marie. Un oui sans assurance, sans certitude, un oui à tout, nous on sait ce qu'il y a derrière, elle ne sait pas. Et j'ai senti dans mon cœur à ce moment-là l'appel à devenir prêtre. C'était quelque chose d'intérieur que le Seigneur m'adressait. Ah oui? Oui, j'ai dit au Seigneur, oui, bien sûr, je veux bien. Et puis je suis rentré à Paris, tout heureux, etc. Ça y est, je voyais la vie en rose, c'était beau. Et puis j'ai mis 5 ans à y répondre. Pourquoi 5 ans? Parce que quand on a des rêves de gloire, des projets de développement personnel, etc., devenir prêtre, ça ne cadre pas forcément. Et donc du coup, 5 ans, pendant 5 années, j'ai vécu ce qu'on appelle l'effet yo-yo, c'est-à-dire ça s'en va, ça revient. Il y a des moments où on est, comme tu disais Baptiste, des moments où on dit oui, absolument, j'y vais, je fonce, demain je m'engage, et puis le lendemain on dit finalement, voilà. Et donc, 5 années pendant lesquelles j'ai un petit peu louvoyé, mais pendant lesquelles, vous savez, le Seigneur, il travaille toujours en profondeur. Le Seigneur, il est un peu comme ces rivières souterraines qui courent, qui dévalent, sans qu'à l'extérieur on puisse s'en apercevoir. Et pendant 5 ans, le Seigneur a travaillé. Une chose m'empêchait de répondre à l'appel du Seigneur, c'était le regard que je portais sur moi-même. Tout simplement parce qu'on se dit, mais le Seigneur est tellement beau, tellement grand, comment voudrait-il avoir besoin d'un type comme moi? Et puis au bout de 5 ans, j'ai quand même osé demander à mon aumônier, donc là j'étais rentré à la Sorbonne en études d'histoire, et puis j'ai quand même osé demander à mon aumônier, Bernard, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Je sens que j'ai la vocation. Enfin en fait je lui avais demandé déjà 2 ans avant, et puis j'avais encore là une fois attendu, mais en passant une année de concours qu'on appelle l'agrégation d'histoire pour devenir professeur, à un moment je me suis retrouvé face à un mur. Il y avait le Seigneur qui était là, qui m'appelait, et moi je me disais, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vas vers un concours que tu peux à la rigueur réussir cette année ou l'année suivante, etc. Mais est-ce que c'est vraiment là le sens de ta vie? Est-ce que tu ne fuis pas ce que le Seigneur veut pour toi, ce qui est ton bonheur? J'ai fait 6 mois d'accompagnement avec cet aumônier, et je vous livre la première question qu'il m'a posée, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que j'y reviendrai par la suite. Est-ce que tu veux devenir saint? Alors, si je m'étais attendu à cette question, et moi je lui ai répondu la bouche en cœur, oui, bien sûr, enfin voilà, sans trop savoir ce que ça voulait dire. Parce qu'on a tous une idée de la sainteté, souvent elle est très vague et très lointaine.
Bref, j'y reviendrai par la suite. Et puis, voilà Tipac que je le quitte en ne sachant vraiment pas où aller. Mais il y avait une chose que j'avais dans le cœur, c'était que vraiment je sentais que c'était là, c'était le moment, c'était l'heure H où je devais y aller. Et comme c'était pas clair, lui m'avait dit, peut-être que tu reprennes une année à l'université. Vraiment, je n'avais surtout pas envie de reprendre une année, je sentais que c'était pas ça. Et puis j'avais, vous savez, les jésuites sont des maîtres du discernement spirituel, et heureusement avec lui on avait conclu qu'il serait bon que je prenne une retraite, un temps de retraite chez les jésuites. 10 jours de retraite, pendant lesquels le Seigneur a travaillé de manière extraordinaire dans ma vie. On a tous des souffrances qui nous font construire des carapaces. Carapaces bien solides pour nous protéger des attaques extérieures, des souffrances qu'on veut oublier, mais carapaces qui nous isolent aussi de l'action de la grâce en nous, ou du moins qui la rendent plus difficile. Eh bien, le Seigneur est venu, il a brisé, il s'est infiltré par toutes les fentes, permettant de briser, du moins de créer des brèches pour pouvoir rentrer. Et au terme de cette retraite, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux de moi au séminaire? Je savais que dans le diocèse de Reims, on envoyait habituellement au séminaire directement. Dans une retraite ignatienne, on prend un temps de prière, et puis, c'est ce qu'on appelle la prière d'élection. À la fin, on vérifie si le Seigneur nous appelle vraiment à ça. Vu le combat spirituel que j'ai ressenti pendant ce temps de prière, je savais que ce n'était pas au séminaire. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu veux de moi en propédeutique? Cette année de discernement spirituel dont Baptiste parlait tout à l'heure. Et là, j'ai senti que c'était ça. Et voyez, j'ai senti une joie, le Seigneur était là, j'ai senti une joie que je n'ai jamais plus sentie. C'est-à-dire une joie qui prend, vous savez, dans les entrailles. Une joie qui... Donc voilà, j'ai demandé à Monseigneur Jordan d'entrer en propédeutique. J'ai fait 1 an à Nancy. Alors oui, j'ajoute que je suis un vieux séminariste. Je serai bientôt un jeune prêtre, mais je suis un vieux séminariste puisque ça fait 10 ans que je suis en formation. Eh oui. Donc, ça fait 10 ans. Donc, j'ai fait cette année de discernement en Nancy. Ensuite, j'ai été envoyé au séminaire de Lille. Et là, j'ai eu une vocation dans ma vocation. Je sentais, si vous voulez, j'avais comme en moi un manque. Je sentais qu'il me manquait quelque chose à moi personnellement. Je me disais, c'est bien, je serai prêtre, oui, bon, d'accord, et j'aurai une petite vie sympathique, une petite vie bien réglée, mon petit boulot de prêtre, ma petite vie de prêtre, et puis voilà. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'arrive au séminaire de Lille, premier week-end, je croise un séminariste que je connaissais déjà, qui est maintenant prêtre du diocèse de Lille, qui me dit, dis-moi, tu fais quoi là, Toussaint? Je lui dis, bon... Écoute, moi je pense aller en famille, j'imaginais des petites vacances bien tranquilles, bien sympathiques, reposantes. Il m'a dit quelque chose du genre, je vous le dirai comme je m'en souviens et tel que je l'ai ressenti. C'est pas bon. Écoute, moi j'emmène le groupe de prière des jeunes de Notre-Dame de Vie. Donc Notre-Dame de Vie, c'est une communauté qui est dans le sud de la France. Lui en était membre. Moi je savais que ça existait, mais... Et il m'a dit, j'emmène un groupe de jeunes là-bas. Tu viens avec moi. Et moi, j'ai pas osé dire non. Je voulais surtout pas y aller. J'avais vraiment pas envie d'y aller, mais j'ai pas osé dire non. Je suis descendu avec ce groupe de prière, donc en Provence. Et là-bas, j'ai eu 3 jours de grands combats spirituels. Vous savez, quand on résiste au Seigneur, généralement, quand le démon est là pour nous aguicher, parce que généralement, ça veut dire que le démon, il sent qu'il est perdu d'avance, et puis que finalement, ça va pas aller pour lui. Bref, moi, j'ai passé 3 jours à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Les gens, ils ont l'air coincés. Enfin, franchement, ces jupes plissées qui sont ridicules. Les gens, ils sont pas souriants. Enfin, non, mais on a toutes les bonnes raisons. Puis alors, j'étais avec des gens, des jeunes, ils me paraissaient hyper sains. Et puis moi, j'étais là, j'étais une pauvre chose au milieu, quoi. Et voyez-vous, le Seigneur, il avait aiguisé un autre désir en moi. C'est là où Thérèse est pas loin. Thérèse, dans les manuscrits autobiographiques dans sa vie, au manuscrit B, elle dit « Je cherchais quelle était ma place dans l'Église. J'aurais voulu être prêtre, j'aurais voulu être missionnaire, j'aurais voulu être docteur, j'aurais voulu être guerrier, etc., etc. Enfin, elle aurait voulu avoir toutes les vocations. » Et puis elle se dit « Mais en lisant Saint Paul, la première aux Corinthiens 12, l'image du corps, si l'Église est un corps, alors elle doit avoir un cœur.
Et Thérèse dit, ma vocation, ça y est, je l'ai trouvée. Dans le cœur de l'église mammaire, au sein de l'église mammaire, je serai le cœur, ainsi je serai tout. Et moi, si vous voulez, en entrant au séminaire, j'entendais souvent, ici ou là, oh mais vous savez, ça c'est Rome. Oh, puis l'église, elle est comme ça. Oh, puis... Bref, j'avais l'impression que dans l'église, on n'aimait pas l'église. Et c'était juste ou pas. Le Seigneur avait permis que ça soit en moi pour aiguiser ma vocation. À Notre-Dame de Vie, je reviens à Notre-Dame de Vie où j'étais toujours dans ce combat. 3e jour, je vais à la messe. Et en remontant d'avoir reçu Jésus, j'ai senti, mais vraiment senti, que dans ce lieu on aimait l'église. Je me suis dit, mais dans ce lieu on aime l'église, ma place est là. Et c'était terminé. J'ai toujours, depuis ce moment-là, je savais que ma place était dans l'Institut Notre-Dame de Vie. Un appel, une vocation, c'est un appel du Seigneur. C'est étonnant, ça passe par plein de sortes de moyens. On a tous un appel personnel, le Seigneur nous parle à chacun. Et moi, ça s'est passé comme ça. Donc, après ces 2 années à Lille, j'ai demandé à pouvoir rentrer dans cet institut, dans lequel j'ai fait 2 années de ce qu'on pourrait appeler dans la vie monastique un noviciat. 2 années de formation, coupé du monde, plus de mails, plus de téléphone, la vie rêvée, juste le courrier, et puis une vie régulière, avec du travail manuel, avec beaucoup de lecture, avec la vie de prière. Juste pour vous dresser un petit peu le tableau de cet institut, il est né dans les années 30, fondé par un père carme, un prêtre carme, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est maintenant bien heureux, qui a été béatifié il y a maintenant 1 an et demi. Le père Marie-Eugène avait une vocation, si vous voulez, il sentait que comment dire, la spiritualité du Carmel, qui est que l'appel du prophète Élie, il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens, cet appel à se tenir en présence du Dieu vivant, à le contempler. Cet appel n'était pas seulement fait pour les religieux, les religieuses, il était fait aussi pour tous. Et c'est de là que c'est venu. Et donc, c'est juste pour vous donner un rapide aperçu. Si dans les questions, on pourra y revenir. Voilà, donc j'ai fait ces 2 années de formation, et puis après, Monseigneur Jordan m'a envoyé dans le séminaire ouvert par cette communauté, dans le sud de la France, en Provence. C'est là où j'ai fait mes 3 dernières années, qui ont été coupées par 1 année de stage. C'est pareil, je ne savais plus très bien où j'en étais. Voilà. Vous savez, certains ont la nuque raide, moi elle était bien raide, elle va toujours un peu d'ailleurs. Et donc, pendant cette année de stage, j'ai été responsable de la vie étudiante dans des classes prépa en région parisienne. Une expérience formidable. Je dis toujours que ce sont les jeunes qui m'ont réenfanté dans ma vocation, vous voyez. Vous voyez à quel point vous avez de l'importance pour nous. Nous sommes le fruit de votre prière, de votre présence. Voilà, et puis j'ai été ordonné prêtre le 21 octobre dernier. Diacre, pardon, oui. Merci au correcteur. J'ai été ordonné diacre le 21 octobre dernier, et depuis ce temps, je suis à plein temps en paroisse, donc dans les 2 paroisses Saint-Maurice, Saint-Remy, Saint-Laurent en Carins, et puis Saint-François-Xavier, donc les communes, 4 communes périphériques de Reims. Voilà. Dans une équipe de prêtres. Et pour moi, c'était une grande joie cette année, notamment d'avoir des prêtres qui m'accompagnent. Ça, pour moi, c'est vraiment une grande joie. Voilà un petit peu un rapide aperçu. Alors, on m'a demandé de parler de la vie spirituelle du prêtre. J'aimerais d'abord dire en prologue que ce que je vais dire, finalement, je ne réponds pas de l'expérience spirituelle des autres. Je réponds de la mienne, même si je pense qu'il y a quelques lignes forces qu'on peut voir. La première ligne force, et c'est là où je vous ai dit, voyez cette question, est-ce que tu veux devenir saint? C'est celle-ci, c'est celle de la sainteté. Et tout à l'heure, vous disiez, effectivement, on n'est pas tous hommes, on n'est pas tous appelés, etc. Mais en fait, on a tous en nous cette vocation à la sainteté. C'est-à-dire, on a tous été baptisés, par notre baptême, on a tous reçu en nous la vie de Dieu, et donc on est appelé finalement à ce que cette vie prenne toute sa place, son envergure, sa taille, et c'est ça la sainteté. Voyez-vous, c'est pas de terminer en plâtre dans une église avec un air comme lucéreux, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, voilà. Mais c'est finalement de répondre
à notre appel profond et à l'appel du Seigneur pour nous, c'est-à-dire à ce qu'il veut pour nous. Comme disait le Père Marie-Eugène, mon fondateur, la grande réalité c'est Dieu, la grande réalité c'est l'éternité. On est tous faits pour l'éternité de Dieu, pour la vie divine. Et peut-être que cette soirée vocation, il y a quelques jeunes ici peut-être qui se posent des questions sur leur vocation, mais en tout cas, à vous tous, est-ce que vous avez tous envie, soif de devenir saints? Voilà. Et un prêtre, eh bien un prêtre est saint parce que son baptême aura pris son envergure qu'elle doit prendre. On n'a pas une sainteté différente. Voyez. Quant à l'adoration, on dit « Seigneur, donne-nous des prêtres », alors on répète « Seigneur, donne-nous des prêtres »,« Seigneur, donne-nous de saints prêtres ». Ça veut dire que la sainteté, elle n'est pas intrinsèque au ministère de prêtre. Mais quand on prie pour avoir de saints prêtres, ça veut dire qu'on prie pour que ces hommes-là que Dieu a choisis soient pour le monde visage du Christ. Mais on n'a pas à être seul visage du Christ. Vous avez à être visage du Christ. Ça, c'est la première chose. J'ajouterais juste peut-être une chose. La sainteté, c'est pas à la force du poignet. On n'est pas parfait, les saints ne sont pas parfaits. Non, les saints se sont laissés travailler par Dieu. Ils ont collaboré à l'œuvre de Dieu, à la grâce de Dieu. J'ajoutais ça juste pour vous dire, la sainteté, elle est accessible. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est de se reconnaître petit, de se laisser rejoindre dans sa petitesse, et c'est là le plus difficile. Finalement, le plus difficile pour nous, c'est de nous reconnaître petits, dépendants de Dieu, de son aide, de sa grâce. La vie spirituelle du prêtre, elle va s'enraciner là, dans cet appel à la sainteté. Évidemment, elle va revêtir un tour particulier, parce que le prêtre, par son ordination, reçoit une identification particulière au Christ. Vous êtes le corps du Christ, et nous sommes membres de ce corps comme vous, et en même temps, nous sommes ordonnés pour célébrer en la personne du Christ, tête de son corps. Et donc, un prêtre, je vais pas vous donner de scoop, un prêtre, pour devenir témoin du Christ, doit être bien relié au Christ. Oui. Alors, il y a plusieurs types de choses. Peut-être le cœur du ministère, c'est la messe. Pourquoi ? Parce que pendant la messe, vous le savez, Jésus descend sur l'autel. Et dans la personne du prêtre, il s'offre. Nous sommes là avant tout pour ça, pour donner Jésus. Un deuxième aspect, sans doute, c'est que nous sommes appelés pour vous. Nous sommes appelés pour vous. Le jour de notre ordination diaconale, on nous a demandé, j'ai plus les termes exacts, mais en gros, c'est d'être fidèle à la récitation de la liturgie des heures, qui est la prière du peuple de Dieu. Mais que nous avons mis pour mission de prier, non pas pour nous, mais pour vous. Enfin, pour nous. C'est-à-dire que, en quelque sorte, si vous voulez, cette prière de la liturgie des heures, parfois on n'aura pas envie de la dire, parfois on sera pressé, on la dira un peu vite, parfois, etc. Mais cette fidélité, elle est là pour vous. Et ça, c'est un élément essentiel de la vie du prêtre, de la vie spirituelle du prêtre. C'est pour... En fait, on est ordonné pour vous, voyez. On est ordonné pour le peuple de Dieu. Il y a quelque chose du domaine... Vous savez, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Alors ça nous paraît peut-être un petit peu idyllique, mais en même temps, Jésus a donné sa vie pour nous, et nous-mêmes, en reproduisant Jésus, on donne notre vie pour nous. Alors évidemment, on est en chemin. C'est pour ça qu'on a besoin de votre prière. C'est pour ça que les religieux, les religieuses, notamment je pense aux carmélites, mais prient pour les prêtres. Parce que, vous voyez, parce qu'on a comme vocation d'être finalement des ouvreurs ou des chemins sur lesquels les gens peuvent marcher. J'aime bien cette image du chemin sur lequel les gens puissent marcher.
Parce que finalement, les gens, quand ils marchent, ils finissent par oublier le chemin. Et nous, on n'est pas là pour nous-mêmes. On est là pour devenir transparent, pour que les gens nous oublient, pour qu'ils aillent à Jésus. Vous voyez ? Bien sûr, on va être parfois visage du Christ, mais c'est pour lui, c'est pour que les gens ils aillent vers lui. Et si on veut devenir vraiment ce chemin transparent, ce chemin sur lequel on marche, voilà, c'est dans la vie de prière que ça se joue. Il y a une deuxième chose sur laquelle moi j'insisterai particulièrement, parce que c'est le charisme de mon institut, mais je pense que c'est le charisme du Carmel, mais je pense que tous nous le vivons de manière différente, c'est la vie d'oraison. C'est-à-dire la vie de prière silencieuse, de cœur à cœur avec Jésus. Oui. Comment voulez-vous qu'un prêtre devienne visage du Christ si lui-même ne prend pas le temps de rencontrer ce Christ, de se laisser pétrir par lui? Je vous parlais tout à l'heure de la sainteté qui ne vient pas de nous, qui n'est pas à la force du poignet, c'est ça en fait. L'essentiel de notre vie spirituelle, c'est de recevoir. Et là encore, priez pour nous, parce que, vous savez, on est tellement peu nombreux maintenant qu'on est tenté par ce qu'on appelle l'activisme. Par courir à droite à gauche, et moi-même le premier. Et puis la journée passe, et puis on se rend compte que finalement, le temps de prière qu'on devait prendre, je le dis d'autant plus facilement que ça m'arrive, le temps de prière qu'on devait prendre n'est pas venu. Et en fait, voyez-vous, nous comme vous, nous avons à découvrir que c'est pas tant l'efficacité qui compte, parce que c'est le Seigneur qui est efficace. Nous, on est là pour le servir. Un autre élément, je pense, dans la vie spirituelle du prêtre qui compte, c'est de prier avec, d'accompagner. Notre prière, elle est façonnée par tous ceux que nous rencontrons, par ces couples que nous préparons au mariage, par ces jeunes que nous préparons au baptême, que nous accompagnons. Notre prière, elle est pas, je dirais, elle n'est pas comme un nuage, elle n'est pas vaporeuse. Notre prière, elle est faite aussi de vous, de vos visages, de vos vies. Et souvent, mes plus belles actions de grâce actuellement, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun de vous. Quand je croise un jeune qui est sur un chemin de conversion, quand je croise des mariés, des fiancés avec qui je parle de Dieu, et puis on voit que dans leur cœur ça résonne. Mais quelle joie! Quelle source de joie et d'action de grâce! Voyez-vous, notre prière, elle est faite de ça, de vous. Voilà, notre prière, notre vie spirituelle, la vie spirituelle, elle est faite de toutes ces choses-là, j'en oublie sûrement. Mais en tout cas, voyez-vous, comme disait Maxime tout à l'heure, c'est le premier élément, c'est le plus important. C'est le plus important pour nous comme pour vous. Vous voyez, il y a en même temps des différences parce qu'on est prêtre, on est donné pour vous, et en même temps il y a beaucoup de similitudes parce qu'on est tous appelés à cette sainteté. Et donc si vous devez garder quelque chose de ce témoignage, gardez la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Tous. Et c'est réalisable parce que c'est Jésus qui la réalise en nous. C'est l'Esprit Saint qui la réalise en nous. Et donc nous, voici mes mains, Seigneur, pour toi. Alors la vocation, les jeunes, je vous dirais, ça fait peur, je sais. Votre vocation, elle jaillira justement de cette recherche de Dieu. Elle jaillira de là. Comme disait Baptiste tout à l'heure, si Dieu m'aime, alors Dieu veut mon bonheur. Voyez-vous, plus je m'approche de Dieu, plus Dieu va me donner de sentir quel est ce bonheur qu'il veut pour moi. Voyez, on ne peut pas avoir peur. Il y a à sentir ce bonheur qu'elle a, et sentir que Dieu m'aime, que Dieu est là pour moi, qu'il veut me donner sa vie en moi. Voyez. Le cœur d'une vocation, c'est ça, c'est l'appel à la sainteté. Le reste se déploiera dans vos vies, suivant ce que Dieu a voulu pour vous.